Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aurait-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et qui pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est pas fréquent d'entendre des textes qui nous font un peu voir un peu la vie du peuple de Dieu, que Dieu a protégé, qu'il a guidé de sa main pour le conduire en terre promise. Donc le Deutéronome qu'on a vu ce matin nous rappelle donc qu'il est nécessaire de connaître un minimum de connaissances de ce qui nous a précédés, que ce soit au plan social ou au plan religieux. Parce que le manque de connaissances pourrait conduire à reproduire des erreurs qui ont été faites dans le passé. Et aujourd'hui, ça n'est que nous éclairer pour nous permettre de prendre le meilleur chemin. Donc, dans ce premier texte, Dieu appelle donc rappelle des exploits qu'il a accomplis en faveur de son peuple. C'est une façon de nous inviter à regarder les traces de Dieu dans notre propre vie. Ainsi, notre espérance pourrait être plus vive et beaucoup plus grande. Voilà pour le texte de Deutéronome. Et quant à l'Évangile, on peut faire des liens avec la vie de Claire d'Assise et le renoncement à soi, prendre sa croix et marcher à sa suite. Concrètement, qu'est-ce que cela implique? Ça ne veut pas dire de ne pas prendre soin de soi ou encore de désirer la souffrance comme on a pu le penser à une certaine époque dans l'Église. Renoncer à soi-même, c'est accepter de ne pas être toujours le centre de l'attention des autres. C'est faire preuve de bienveillance en sa bonté envers les autres. C'est accepter que les choses ne se déroulent pas comme on l'a prévu. Et au contraire, c'est d'accepter que les déroulements, même nos projets que nous portons, ne s'accomplissent jamais. Donc, ainsi donc, marcher à la suite de Jésus, c'est accepter d'autres chemins que Dieu va ouvrir au-delà de nos espérances, et ainsi, nous pourrons être davantage dans la lumière de Dieu. Donc, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, restons ouverts à la providence qui connaît mieux que nous les chemins qu'il nous a préparés pour mieux le servir. Amen.